En France, lorsqu'on parle de politique de diversité, on en parle exclusivement sous une vision sociale et RH. La particularité de l'étude que j'ai réalisée, en fait, apporte une vision exclusivement économique des politiques de diversité. Mais la diversité dont il est question dans cette étude concerne la diversité ethnique et plus précisément les jeunes diplômés de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 dans l'accès aux postes à responsabilité dans les grandes entreprises françaises. Et bien que diplômés, ces jeunes n'arrivaient pas à décrocher les entretiens de recrutement pour diverses raisons, à cause de leur consonance patronymique, à cause de leur lieu d'habitation, voire même à cause de leur formation. Bien qu'ils étaient diplômés, ils n'étaient pas issus de la bonne école. Donc il y avait toujours une raison pour les exclure et mettre de côté. Donc une fois qu'on a enlevé les critères sociaux, la consonance patronymique, qu'on a neutralisé tous ces facteurs, il ne restait plus qu'un seul facteur, c'était celui de l'origine, qui lésait cette jeunesse dans l'accès à des postes correspondant à leur niveau de formation. Je parle essentiellement des grandes entreprises parce qu'en fait, au début, la sphère patronale qui s'est intéressée à ce sujet, c'était des gens issus des grandes entreprises, donc on s'est dit on va s'intéresser à ces grandes entreprises du CAC 40 parce que ce sont toujours les mêmes qui y entrent, à savoir ceux issus des grandes écoles, et ce sont toujours aussi les mêmes qui restent à la porte de ces entreprises. Quand on les interroge, ces monsieur et madame diversité, 10 ans plus tard, ils nous disent « Ah ben non, finalement, on n'a pas réussi à diversifier l'élite parce qu'en fait, en France, la statistique ethnique n'existe pas, et comme nous, on est objectivé sur à chaque fois des indicateurs chiffrés, on ne peut pas produire une statistique ethnique, et donc on n'a pas d'indicateurs chiffrés, donc on ne peut pas évaluer ce qu'on fait. Et puis maintenant il y a la crise, vous comprendrez donc bien que notre priorité est donnée au remplissage du carnet de commandes plutôt que de s'intéresser aux jeunes. Et après on nous a dit, de toute façon ces jeunes-là, ils n'ont pas les codes de l'entretien, ils ne savent pas s'insérer dans l'entreprise, ils n'ont pas... Bref, on les a affublés de tous les torts, et à tort d'ailleurs parfois. Or, les jeunes diplômés, non, l'État ne s'intéresse pas beaucoup à eux, au motif que justement ils sont déjà diplômés et qu'ils ont un diplôme comparé aux non diplômés, donc ils devraient normalement pouvoir se débrouiller. Mais aujourd'hui, le diplôme, c'est plus quelque chose qui garantit l'accès à l'emploi. Mais ce dont on ne parle pas suffisamment assez, c'est justement quel bénéfice une entreprise peut en tirer d'intégrer des jeunes. On bien, il s'agit de recruter des jeunes toujours sur la base de la compétence. Ce n'est pas de la pitié et de la compassion, de toute façon ça ne marchera jamais. Donc voilà ce que je voulais dire. Étant donné que je suis prise par le temps, je vais m'arrêter là. Merci.